On est presque à la veille du mois de Ramadan. C'est un mois exceptionnel. C'est une occasion qui se présente une seule fois par année et normalement qu'il ne faut pas rater. Dieu nous donne, gloire et pureté à lui, ce rendez-vous annuel, un mois de jeûne, un mois de Ramadan. C'est bien, je trouve, de faire ce petit stage, en quelque sorte, cette petite formation, avant qu'on commence. Il est très important de savoir comment faire pour que Allah, gloire et pureté à lui, agrée notre jeûne, comment faire pour plaire à Allah Ta'ala wa Tabarak pendant ce mois. Et j'espère qu'Allah nous aide à sortir de cette rencontre, de cette soirée, avec des idées claires qui nous aident tous et toutes à bien jeûner le mois de Ramadan, Inch'Allah, et sortir de ce mois gagnant avec le paradis comme récompense. Dieu, gloire et pureté à lui, donne un cadre avec le verset qui a abordé le jeûne. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux ou peut-être atteindriez-vous la piété. Donc Allah s'adresse aux croyants, aux vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne. Le jeûne est une prescription divine, est une obligation. Comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, ce n'est pas seulement pour les musulmans de cette communauté de Mohammed, salat et salam sur lui, c'était une prescription pour toutes les communautés qui nous ont précédés. On rapporte que David jeûnait un jour sur deux, Moïse, salat et salam sur lui, sur David, a jeûné 40 jours, Jésus, salat et salam sur lui, a jeûné 40 jours. Donc le jeûne ne concerne pas que notre communauté. Ça concerne toutes les communautés qui nous ont précédés. La'allakum tattaqun, peut-être seriez-vous pieux. Là, Dieu nous demande dans ce verset d'atteindre la piété. Et du coup, on voit la relation avec le thème d'aujourd'hui, le jeûne des pieux. Comment faire pour que chacun de nous jeûne ce mois de Ramadan, mais un jeûne de pieux et de piété. Je remarque qu'Allah a commencé par « ou qui avait cru ». Ya ayyuhalladhina amanu. Déjà, quand on lit ce verset coranique et on l'analyse, on essaie de méditer, de comprendre. Déjà, Dieu s'adresse à moi, à chacun de vous, comme ou vous qui avez cru. C'est-à-dire, pour Dieu, je suis un croyant. Et Dieu s'adresse à moi. Donc ça touche mon cœur. Ça me donne de l'espoir, ça me donne de la joie de me considérer, d'être considéré par Allah Ta'ala wa Tabarak, mon créateur, comme un croyant. Et je fais partie des croyants. Ou vous qui avez cru. Là, il y a la joie de la foi. Parce que Allah n'a pas parlé avec tous les gens. Il n'a pas dit « ou vous les êtres humains ». Il n'a pas dit « ou vous les gens ». Ya ayyuhan nas. Il n'a même pas dit « ou vous les musulmans ». Et jamais Dieu ne s'est adressé, même dans un seul verset coranique, aux musulmans. Alors qu'on est tous musulmans. Il n'y a que des musulmans dans les pays musulmans, même en dehors des pays musulmans. Mais Dieu ne s'est pas adressé, même une seule fois, aux musulmans. Il s'adresse toujours aux croyants, ou vous qui avez cru. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le croyant
qui va apprécier à sa juste valeur l'ordre ou la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si on est musulman, on peut entendre et ne pas écouter, ne pas suivre, ne pas faire ce que Dieu demande. Mais le croyant va donner une importance à la parole de Dieu, va respecter la parole de Dieu, va tout simplement obéir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous avons entendu, c'est-à-dire ton ordre, et nous avons obéi, les croyants disent. Le prophète, salat, salam sur lui, a dit, là on a vu un verset coranique, c'est bien de voir un hadith prophétique. Le prophète salat, salam sur lui, dit dans ce hadith, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, c'est-à-dire il sait qu'Allah va lui donner un immense salaire, il a ça présent à l'esprit, avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire, il y a un jeûne, mais ce jeûne a plusieurs conséquences, et parmi l'une des conséquences, c'est que le jeûne, qui est fait par foi par croyance, ça rejoint vous qui avez cru. Donc si tu jeûnes comme croyant, et non pas comme musulman par exemple, tout en sachant que l'islam représente les 5 piliers, et l'islam représente les actions extérieures, alors que la foi, ça représente l'action du cœur, c'est le cœur qui croit. Donc on peut être musulman, mais ne pas être croyant. Et on peut être... par contre, si on est croyant, forcément on est musulman. Ça veut dire on va faire tout ce que Dieu demande. Et l'islam, c'est la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, va dire nous avons entendu et nous avons obéi, c'est-à-dire il va faire tout ce que Dieu dit. Et lorsqu'il fait tout ce que Dieu demande, en étant croyant, c'est-à-dire il se soumet à Allah Ta'ala, il devient soumis. Et l'islam, c'est la soumission à Allah Ta'ala. Donc la foi juste entraîne l'islam juste. La question que je veux me poser, est-ce que toute personne qui va jeûner, Inch'Allah, dans le monde ce mois, tous ses péchés vont être pardonnés et son jeûne sera agréé par Allah Ta'ala. Comme on a compris cela, maintenant ce qui va me travailler, normalement, moi et vous et chaque musulman, il y a le pardon, il y a l'absolution. Et moi, si je jeûne ce mois, ou les mois que j'ai jeûné dans ma vie, est-ce que j'obtiendrai le pardon? Est-ce que c'est automatique? Ou je ne vais pas avoir le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire j'aurai jeûné, mais sans avoir le pardon. Et est-ce que Dieu va agréer mon jeûne? Le problème, c'est pas jeûner. Jeûner, tout le monde le fait. Mais le problème, c'est est-ce que Allah va agréer mon jeûne? Donc, deux choses vont me travailler. Est-ce que Dieu va agréer mon jeûne, va accepter mon jeûne? Et est-ce que Dieu, avec ce jeûne-là, et avec sa miséricorde, va me pardonner tous mes péchés antérieurs, comme l'a dit le prophète, salat et salam sur lui. Avant de donner la réponse, Inch'Allah, je voudrais faire une remarque, peut-être vous l'avez déjà remarqué, c'est que Dieu a posé une condition. Et la condition, il a dit « La'allakum tattaqoun » peut-être seriez-vous pieux. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être atteindriez-vous la piété. Ça veut dire, il y a la piété. Allah a parlé de la piété. Ça veut dire, il y a une condition quand même, c'est d'atteindre la piété.
si vous voulez, l'égalité, c'est que ça va être la foi, ou vous qui avez cru, ou vous qui avez la foi en moi, Dieu, la foi, plus le jeûne, ça c'est le jeûne, ben, ça va donner la piété. Donc, je rentre dans le mois de Ramadan avec ma foi, je rentre comme croyant, je commence l'adoration comme croyant, et je vais pratiquer le jeûne. Si le jeûne est bien fait, c'est-à-dire à la fin du mois, quand j'aurai fini mon jeûne, je serai un pieux. Peut-être atteindriez-vous la piété grâce à ce jeûne-là. Du coup, la foi plus le jeûne est égal à la piété. Ça, c'est l'égalité dont ce verset coranique parle. Je commence le jeûne comme pieux, mais je commence le jeûne comme croyant, ou vous qui avez cru. Donc, je suis croyant, mais je vais finir par faire une ascension vers la piété, et je vais devenir un pieux, ou un croyant pieux, ou un croyant musulman pieux. La preuve, mes frères et mes sœurs, que le jeûne n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des musulmans parmi nous, des musulmanes, qui croient qu'il suffit de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire pendant un mois, chaque jour du Fajr jusqu'au Maghreb, et c'est bon. Et je suis jeûneur et j'ai répondu présent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais ça veut dire, ces gens-là ont compris que le jeûne est une finalité. Et comme ils jeûnent, ben, ils ont atteint la finalité du jeûne. Moi, je vais corriger, je vais dire abandonner le manger et abandonner les boissons pendant tout le mois n'est pas un but, n'est pas une finalité, mais c'est un moyen. Le jeûne est un moyen. Un moyen pourquoi? Ben pour atteindre la piété. La foi, plus le jeûne, plus cette adoration qui s'appelle le jeûne, c'est égal à la piété. Donc la finalité, c'est la piété, c'est pas le jeûne. Le jeûne n'est qu'un moyen. Et on trouve, par exemple, le prophète, salat et salam sur lui, qui dit, dans un hadith authentique, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et l'action mensongère ou l'action selon le mensonge, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne son repas et sa boisson, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ben, si quelqu'un jeûne, mais pendant le jeûne, il ment, ben, est-ce qu'il a jeûné ou pas? Il a jeûné, parce qu'il a le hadith parle d'abandonner le repas et la boisson. Ben, le monsieur là ou la dame a fait ça. Mais le prophète nous surprend. Il dit Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne son repas et sa boisson. Pourquoi? Parce qu'il a menti, ou il jeûne et il ment. Ben, pensez-vous que celui qui... Ça, c'est un exemple. Et on peut le généraliser. On peut faire l'analogie. Al-Qiyas, ben, celui, par exemple, qui jeûne, mais qui fait le mensonge est un péché. Mais celui qui jeûne et qui commet un autre péché, Allah a besoin que celui-ci abandonne son repas et sa boisson. On va lui dire la même chose. Celui qui fait un autre péché, un autre haram, ben on va lui dire la même chose. Donc, il ne suffit pas de jeûner. Jeûner est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut atteindre la piété et il faut se purifier de beaucoup de choses comme ce qu'on va voir. Celui qui jeûne et qui ment,
Ben, ça veut dire il pratique un jeûne incomplet. D'un côté, il jeûne, mais d'un autre côté, il ne jeûne pas. Ça veut dire il n'a pas fait le jeûne complet. Il a fait un jeûne partiel. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire. Ben oui, c'est un jeûne partiel. Et on lui souhaite d'atteindre le jeûne complet, le jeûne réel, le jeûne véridique qui t'élève, mon frère ou ma sœur, de la foi vers la piété. Ben, le temps est venu pour définir c'est quoi la piété. Ben, tout ce que tu dis, ben, ça tient, c'est bien, c'est beau, mais c'est quoi la piété? En arabe, c'est at-taqwa. On peut dire la taqwa, la piété. La piété a un sens linguistique, mais a un autre sens, si vous voulez, théologique ou conventionnel ou religieux. Le sens linguistique, c'est la préservation, c'est la protection. Tu vas te protéger d'une chose par une autre. Tu vas te préserver ou préserver ton corps contre un danger, contre une chose. Et cette préservation-là, la taqwa, cette préservation pour nous, c'est contre l'enfer, contre la colère de Dieu, contre le châtiment de Dieu. Donc, on va nous préserver et ça, c'est le sens linguistique. Le sens, si vous voulez, religieux, c'est le fait de ressentir la servitude à Allah Ta'ala. La servitude, je veux dire par là, je me sens un serviteur de Dieu. C'est lui mon maître. Ça veut dire, je ressens que c'est lui qui m'a créé et je suis le serviteur d'Allah Ta'ala qui obéit strictement à ce qu'il me demande. Et je ressens cela même quand je suis seul. Et le jeûne est le meilleur exemple. Même si je suis seul, je ne mange pas, je ne bois pas. Ça veut dire, je suis un serviteur de Dieu, je ressens qu'il me regarde, je ressens qu'il m'entend, je ressens qu'il est avec moi 7 sur 7, 24 sur 24. Et imaginez un serviteur qui sait que son maître le voit, qui sait que son maître l'entend, comment il va être. Il va tout faire pour plaire à son maître. Notre problème, c'est dans l'oubli. On oublie qu'Allah est avec nous. On oublie qu'Allah nous voit. Donc, cette servitude vis-à-vis d'Allah Ta'ala wa Tabarak, c'est il me dit ne mange pas, je ne mange pas. Il me dit prie, je prie. Jeûne, je jeûne, etc. Tout ce que Dieu me demande, je ne suis qu'un serviteur de Dieu dans ce royaume de Dieu. Je ne suis pas un roi. Beaucoup de gens se comportent comme des rois ou comme des reines, alors que Dieu n'a pas voulu qu'on soit ici des rois ou des reines. Tu veux être un roi, tu veux être une reine, viendra le moment pour cela dans le paradis, Inch'Allah. Il y a un lieu qui s'appelle le paradis, c'est tu vas être mon frère ou ma sœur, un roi, une reine. Là, c'est pas un lieu où tu vas être un roi, tu es un serviteur et tu es responsable. Il y a des épreuves, tu es éprouvé. Est-ce que tu vas réussir toutes les épreuves par lesquelles Dieu va te faire passer pour mériter la royauté céleste et éternelle? La piété, donc, c'est le fait de se ressentir comme un serviteur et Dieu est avec nous. J'oublie pas cette dimension de la présence de Dieu, de la proximité de Dieu. La deuxième chose, c'est avoir un amour infini pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas dire que je suis pieux et je n'aime pas Dieu. Je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu le dit. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un amour plus grand. Ça veut dire il n'y a aucun amour dans leur vie qui dépasse celui de leur maître Seigneur, Allah Ta'ala wa Tabarak. Et le jeûne,
montre cela comme ce qu'on va le voir après, Inch'Allah. Et cette peur qui s'installe dans le cœur du pieux, il sent qu'il est serviteur, il a un grand amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala, cet amour donne automatiquement naissance à une crainte. Et souvent, ceux qui parlent de la piété vont nous parler de la crainte, mais oublient de parler de l'amour. La crainte vient de l'amour parce que on aime Dieu beaucoup. Cet amour donne dans notre cœur une crainte vis-à-vis de Dieu. On a peur d'énerver Dieu, on a peur de mettre en colère Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que tellement on l'aime qu'on ne veut pas qu'il soit en colère contre nous. La piété, c'est une faculté aussi qui facilite aux croyants le fait de se soumettre volontairement et pleinement à Allah Ta'ala Tabarak. Et d'une manière automatique. Tout ce que Dieu me demande, je fais. Tout ce que Dieu m'interdit, je m'en éloigne. Tout ça, c'est la piété. Sachez que la piété, l'ordre de la piété est revenu 79 fois dans le Coran, dans le Coran. Il nous a demandé d'être pieux, soyez pieux, craignez pieusement Allah, etc. 79 fois. Alors que le fait de demander la prière dans le Coran, accomplissez la prière, c'était à peu près 18 fois. Ben, si on divise, il y a 4 fois plus, 4 et demi presque, de demande coranique de la piété que de la demande de la prière. Et avant de passer à la suite, je souligne ce qu'a dit le prophète Salat à propos de la taqwa, la piété. La piété habite le cœur. Ou n'habite pas le cœur, soit elle est là ou elle n'est pas là. Qu'Allah fasse de nous des pieux et des pieuses. Il a dit, la piété est là, et là, et là. Et il a montré, il a indiqué son cœur, rapporté par l'imam musulman. Ça veut dire, la piété ne se trouve pas dans la tête, dans le cerveau, ou dans la main, ou dans l'œil. La piété se trouve, si elle existe, se trouve dans le cœur. Et bien sûr, le cœur, c'est le meilleur endroit du corps, c'est l'endroit qui croit à Allah, qui accomplit la meilleure chose dans notre vie, c'est croire en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, ce cœur aussi, il accomplit la meilleure chose, c'est tomber amoureux de Dieu, craindre Dieu, avoir la piété. Donc tout cela, normalement, se place dans le cœur. Si toutes ces choses que je cite trouvent leur place, bien sûr, dans le cœur, si le cœur n'est pas rempli par d'autres choses. Quel est l'intérêt de la piété? Tout ça, c'est beau. Le mois de Ramadan, tu as parlé du mois de Ramadan, tu as parlé des croyants qui vont jeûner, qui vont atteindre la piété, tu as défini la piété, mais cette piété, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Si je deviens pieux, qu'est-ce que cela va changer dans ma vie? Quel est mon profit, moi? Quel est mon intérêt, moi, à être pieux ou pieuse? Mon frère, ma sœur, si tu deviens pieux, ça veut dire que tu vas devenir un noble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est à toi, c'est à moi de choisir, est-ce que je vais être parmi les nobles, ceux que Dieu considère des nobles, ou bien le contraire. Soit on est noble, soit on est un mot que je ne veux pas dire. Le contraire du mot noble. Qu'est-ce que tu préfères pour toi? Si tu as la piété, automatiquement tu deviens un noble. Ça veut dire tu vas compter pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tu as tout compris. Si tu deviens un noble, Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, va te voir, toi serviteur, comme noble. Ça veut dire que tu as tout gagné, tu as tout assuré, mon frère ou ma sœur. La preuve, Dieu dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, les plus nobles, je souligne les plus nobles d'entre vous pour Allah sont les plus pieux parmi vous. Ça veut dire, si tu es pieux,
pieuse, automatiquement tu es noble auprès d'Allah Ta'ala. Mais imaginez un roi terrestre, un président de la République, etc. Et il reçoit les nobles, il distingue les nobles. Ben, c'est une joie, c'est un plaisir d'être considéré par le roi du pays, le président de la République d'un pays parmi les nobles, et être reçu, etc. Mais imaginez ça vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il n'y a pas de comparaison entre Allah et un simple roi ou un simple président de la République. Ici, là, on parle d'Allah. Et c'est Allah qui va te considérer comme pieux. Il n'a pas dit les plus riches parmi vous sont les plus nobles pour moi. Il n'a pas dit les plus malades, les plus faibles, les pauvres, les plus forts. Il n'a pas dit les savants. Il n'a pas dit ceux qui viennent d'un lignage prophétique ou je ne sais pas. Il a dit les plus nobles d'entre vous pour Allah sont les plus pieux. Les plus pieux sont ceux qui vont se sentir serviteurs, qui vont tomber amoureux de Dieu, qui vont craindre Dieu, qui vont faire ce que Dieu va leur demander. Et tu deviens un noble. Donc là, la piété te donne le titre de noblesse pour Dieu, et c'est lui qui parle, c'est un verset coranique. Regardez une autre chose, Dieu dit dans ce verset coranique, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à une absolution, un pardon, une absolution de votre Seigneur et à un paradis dont la largeur a la dimension des cieux et de la terre qui a été aménagé pour les pieux. Donc le paradis a été aménagé pour les pieux. Et Dieu nous ordonne dans ce chapitre ou dans ce verset coranique de nous hâter à l'absolution de Dieu subhanahu wa ta'ala et à être, pour pouvoir être dans un paradis qui a déjà, il est là le paradis, qui a déjà été aménagé pour les pieux. Ça veut dire la piété te donne le titre de noblesse, la piété te donne une place au paradis. Tu deviens un paradisiaque, un noble paradisiaque. Mais c'est quoi être au paradis? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans le paradis? D'abord, tu ne seras pas, Inch'Allah, en enfer. Et la deuxième chose, tu deviens, comme ce qu'on a dit, un roi ou une reine. Tu rentres au paradis, dans ce lieu paradisiaque, où il y a la fête. Tu rentres, la fête commence. Et cette fête ne se termine jamais. C'est éternel. Et on te dit, voici ton royaume, mon frère ou ma sœur. Et tu es dans ton royaume. Un royaume presque infini, qui dépasse tout royaume terrestre. Le prophète Salat, salam sur lui, a dit dans un hadith unanimement authentique que le dernier qui va entrer au paradis aura 10 fois la terre. Le dernier. Pourquoi il est dernier? Le dernier à sortir de l'enfer. C'est un musulman, mais il est déjà passé par l'enfer. Je ne sais pas combien d'années il va passer, qu'Allah nous préserve. Combien il va passer en enfer, il est sorti, il va entrer. Moi, je dis, s'il lui donne un royaume comme, par exemple, l'Angleterre, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Ici, on n'était pas roi. Mais regardez la générosité d'Allah, la miséricorde d'Allah, il va lui donner 10 fois le globe terrestre comme royaume dans le paradis. Et celui qui va entrer avant lui, et celui qui va entrer, je ne sais pas combien d'années avant lui, qu'est-ce qu'il aura dans le paradis? C'est ça, mes frères et mes sœurs. Ça, cette dimension du paradis ne doit pas nous abandonner ou nous quitter pendant le mois de Ramadan. Pendant tout le mois de Ramadan, pendant toute notre vie, on doit penser au paradis. En tant que frère ou en tant que sœur, en tant que futur roi ou future reine. Tu vois ici, on a vu des récits, des histoires, etc., d'un roi qui a perdu son royaume et par traîtrise ou autre, et on voit le récit, comment il dit que ce roi-là,
qui était jeune, déchu, va tout faire pour retrouver son royaume et pour se venger des traîtres. Il va pas se reposer. Toute sa vie va être centrée sur le fait de retrouver le royaume perdu, des parents, etc. Mais mes frères et mes sœurs, nous tous, on vient du paradis. Nos parents étaient dans le paradis. Et on doit tout faire pour retrouver notre royaume dans le paradis. Donc, si tu as ça dans la tête, c'est pas comme tu es un être humain qui vit sa vie. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de la consommation, j'ai besoin... Non, je dois changer ma vision. Je suis quelqu'un qui doit retrouver le royaume du paradis. Je dois tout faire. Il y a une lutte à faire. Une lutte contre le shaitan, qui était pour quelque chose, de la sortie de nos parents du paradis, et contre mon âme, instigatrice du mal. Si je maîtrise ces deux-là, le shaitan et mon âme, je serai un pieux. Je serai un noble, destiné au paradis. Donc, la piété, c'est le paradis, parce que le paradis a été aménagé pour les pieux. Le dernier verset, il y a beaucoup, je ne vais pas dire tous les versets qui parlent de la piété. Le dernier verset que j'ai choisi, Dieu dit, ou un verset coranique dit, « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les pieux. Chapitre 5, verset 27. Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les pieux. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Vous voyez, au début, j'ai posé une question. Est-ce que mon jeûne, la chose qui doit me préoccuper en tant que jeûneur, un mois, est-ce que ce jeûne-là que je pratique, est-ce qu'il va être agréé? Ben, la réponse vient là. Et la réponse, maintenant, je la pose comme question. La réponse va être une question. Est-ce que Dieu va agréer mon jeûne? Ben, la question qui se pose, suis-je un pieux? Suis-je une pieuse? Ben, si je suis un pieux, Allah va agréer mon jeûne? Oui. Il va agréer ton jeûne, il va agréer tes prières, il va agréer tes tarawih, il va agréer ta umrah, il va agréer ton pèlerinage, il va agréer ton aumône, il va agréer toutes tes bonnes actions. Mais la crainte, et c'est pour ça dans la piété il y a la crainte, c'est que Allah n'agrée pas. Parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais quel est le jugement de Dieu sur nous? Comment Dieu nous regarde? Comme nobles? Comme pieux? Comme des gens qui méritent le paradis? Comme des gens pour lesquels il agrée leurs œuvres ou pas? Et le problème, cela, on ne le connaîtra que le jour où on passe devant Dieu. On ne le connaît pas ici, ou le jour de notre mort. Lorsque, est-ce que les anges vont nous dire ô toi, âme apaisée, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Reviens ou retourne à ton maître Seigneur, satisfaite et satisfaisante. Entre donc dans mes serviteurs et entre à mon paradis. C'est ce qu'on va dire aux pieux et à la pieuse juste avant leur décès. C'est-à-dire la réponse va être donnée ici. Ce n'est pas le jour de la résurrection. Ils vont l'entendre même ici. Mais c'est à la fin. Le moment où on va me dire ça, on ne va pas me dire ça, je ne peux pas revenir. C'est maintenant que je suis vivant. J'ai la volonté, j'ai la liberté. Il y a un mois qui se présente devant moi, que je rentre dans le mois avec le grand souci que je ne dois pas rater ce mois. Je ne dois pas rater ce mois. Je ne sais même pas. Est-ce que je vais vivre jusqu'à l'année prochaine? Peut-être c'est la dernière. Je ne sais pas. Je ne sais même pas est-ce que je vais commencer ce mois. S'il n'y a que Allah qui sait ça. Donc c'est une occasion qui se présente une fois par an et après je ne sais pas. Donc je dois plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. C'est ce qu'on va voir petit à petit. Est-ce que mon jeûne va pardonner mes péchés?
celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs, et combien c'est beau, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, unanimement authentiques, ben pose-toi la question, suis-je pieux? Parce que tu es pieux, c'est normal. Ton jeûne va être agréé. Dieu n'agrée que les actions accomplies par les pieux. Et Dieu, bien sûr, s'il agrée, c'est-à-dire il pardonne tes péchés antérieurs. Pourquoi j'ai dit que le fait de sentir la servitude, de se sentir serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala, et à chaque fois, à chaque moment, il est avec moi, il ne me quitte jamais, et heureusement, pour moi et pour vous, Dieu ne nous quitte pas. Il est là pour nous, bien sûr, pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour nous assister, etc. C'est que quand j'observe le jeûne, quand la nuit du jeûne va commencer, et on me dit c'est cette nuit où le mois de Ramadan commence, ben je sens, bien sûr, je suis serviteur, qui essaye de faire plaisir à son maître. Et ce sentiment ne doit pas m'accompagner. Et c'est ça la piété. Chaque fois, je sens que Dieu me voit. Celui qui pense que Dieu le voit, déjà, il ne peut pas manger. Je ne peux pas manger dans un jour de Ramadan, mais il n'y a personne avec moi. Pourquoi je ne mange pas? Attendez, pourquoi je ne mange pas alors qu'il n'y a personne avec moi? Pourquoi je ne bois pas, même pas un petit café à 10 heures ou autre? Peut-être dans la maison, il n'y a personne, il n'y a que moi. Je ne peux pas. Même si je prépare, et je ne le ferai pas, même si je prépare un verre d'eau fraîche, je ne peux pas. Même si je vais essayer de boire, ma maman va trembler, je vais déposer, je vais sortir. Je ne peux pas, je ne pense même pas à ça. Pourquoi je n'arrive pas à boire? Pourquoi je n'arrive pas à manger? Parce que je sens que Dieu est avec moi. Ben, si je ne sens pas que Dieu est avec moi, quand je suis seul, je mange. Non. Si l'idée vient, je sens qu'il est là. Qui? Allah est là. Il est en train de me voir, en train de m'entendre, etc. Je ne peux pas manger. Mais attendez, là, vous savez où je suis? J'ai atteint l'excellence. J'ai atteint l'ihsan. Le prophète Salat a défini l'ihsan. L'ihsan, l'excellence dans l'adoration, c'est le fait que tu adores Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. Le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. Ça veut dire, dans le mois de Ramadan, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je sens que Dieu me voit. Je suis en train de jeûner. Je suis en train de jeûner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'adorer Dieu. L'excellence, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, et bien sûr, il est invisible dans cette vie ici-bas, sache au minimum que lui te voit. Donc, tu sens qu'il te voit alors que tu es en train d'adorer, en train de faire le jeûne du mois de Ramadan. Ben, grâce au jeûne, tu as atteint la piété en quelque sorte. Peut-être seriez-vous pieux grâce au jeûne. On voit, grâce au jeûne, ça y est, je pense à Dieu, je sens la présence, je ressens la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala, ça veut dire je deviens un pieux et même excellent. Je suis à l'excellence. C'est très bien. Le problème qui se pose, mes frères et mes sœurs, y a-t-il des moments où je peux désobéir à Dieu, je peux faire quelque chose que Dieu n'aime pas, voire que Dieu a interdit? Ça peut arriver. Il y a des musulmans, on connaît des musulmans, qu'Allah nous guide tous et qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah les guide. Parfois, ça peut être de notre famille, de nos amis, des gens qu'on regarde dans un pays musulman, etc. Il y a le Ramadan, ils font des choses.
le problème qui se pose et la contradiction de notre jeune 2026 ou 2025 ou 2000 tout court ou ce qu'on veut, c'est que d'un côté, je ne mange pas le jour de Ramadan, je ne bois pas parce que je jeûne, mais en même temps, je peux faire du haram. Je peux commettre une action haram. Je peux mentir, par exemple. Je peux utiliser la médisance. Je peux regarder des choses interdites. Je peux. Donc, quand je fais le haram, j'oublie Dieu. C'est ça notre problème, mes frères et mes sœurs. Tout à l'heure, mon maître Seigneur m'a dit ne mange pas. J'ai vu le manger et je dis je ne mange pas. Dieu m'a dit de ne pas manger. Oui, Seigneur, je ne mange pas. Il m'a dit ne bois pas, même un café, pour moi. J'ai dit oui, Seigneur, je ne bois pas ce café, malgré que je l'aime. Ou le thé, ou je ne sais pas, ou le jus, ou autre. Chacun aime des choses. Je ne fais pas ça. Oui, Seigneur. Obéissance, Seigneur. Il m'a dit, ne fais pas tel haram. Je suis dans le mois de Ramadan et je vais faire ce haram. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire non, Seigneur. Je fais le haram que tu as interdit. Mais là, c'est la contradiction. Dieu m'a demandé de m'abstenir de toucher au halal. Boire de l'eau, c'est halal, c'est permis. Manger un pain ou un chocolat ou je ne sais pas, un gâteau ou autre, c'est halal, c'est autorisé. Il m'a demandé de m'arrêter de faire du halal, j'ai dit oui. Il m'a dit de m'arrêter de faire du haram, j'ai dit non. Je continue à faire le haram, et même pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est la contradiction que chacun de nous doit éviter, parce que franchement, c'est contradictoire. D'un côté, tu jeûnes, et tu montres ton obéissance à Dieu, et pour des choses halal. Et d'un côté, tu fais quelque chose de grave. Tu n'écoutes pas Dieu sur des choses interdites, et tu fais ça pendant le Ramadan. Je rappelle, mes frères et mes sœurs, que le Ramadan, c'est un mois indivisible. Il commence aujourd'hui. Il commence par exemple le 18 février, par exemple, le mercredi. Il se finit le jeudi 19 mars. Le vendredi 20 mars, c'est la fête, Inch'Allah. Et du 18 ou 19, pour certains du 19 au 19, c'est ça le mois. Je ne vais pas dire, ah oui, c'est le jour, je jeûne. La nuit, je peux faire des choses. Non, mon frère ou ma sœur, Ramadan est indivisible. C'est un mois. Il a dit le mois. Il a dit Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. C'est 30 jours ou 29 jours. Il n'y a pas une différence entre le jour et la nuit. C'est pas le moment où tu jeûnes, tu ne peux pas faire le haram. Mais quand tu manges le soir, tu peux. Et au bled, je ne sais pas ici comment ça se passe, je ne sors pas, je ne connais pas, mais au bled, quand j'étais petit, je voyais ce qui se passait. Les gens sortaient le soir. Et presque tout est autorisé le soir. Parce que Ramadan, c'est seulement le jour. Et ça, c'est une erreur. Ça veut dire, même le soir, mon frère ou ma sœur, tu ne dois pas faire le haram. Même le petit haram. On parle d'un petit haram, on ne parle pas d'un grand. Un petit haram, tu ne dois pas le faire pendant le mois de Ramadan, parce que Ramadan est un mois sacré, est un mois béni. Et il ne faut pas faire le moindre haram. Donc, la désobéissance à Dieu pendant le mois de Ramadan est différente de la piété. Comment tu peux dire que tu es pieux? Ou moi, comment moi je vais dire que je suis pieux alors que je touche au haram? Je n'ai pas arrêté le haram pendant le mois de Ramadan, même le haram petit. Chacun de nous connaissait quoi le haram.
Il y a le haram majeur, il y a le haram mineur. Même mineur. C'est le mois de Ramadan. Ça veut dire, si je désobéis à Dieu, je ne suis pas pieux. Et Allah m'a dit d'être pieux. Et la piété, on a dit, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance stricte à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quelle est la solution? Pour moi, pour vous? La solution, mes frères et mes sœurs, c'est de pratiquer un jeûne complet. Tout à l'heure, le prophète, Salat Islam a dit dans le hadith de Bukhari qu'Allah n'a pas besoin que celui qui ment dans un jour de Ramadan abandonne sans manger sa boisson. Ça veut dire il a jeûné, mais c'est un jour partiel, un jeûne partiel. La solution se trouve dans un jeûne total. Mais c'est quoi un jeûne total? Un jeûne total, ça veut dire l'estomac qui va jeûner. Tout à l'heure, celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, ça veut dire qu'il a jeûné avec son estomac. Il y a le jeûne de l'estomac. Ça, c'est nécessaire. Ce n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Le jeûne de l'œil. Je ne peux pas jeûner et utiliser toute la journée ça, ce portable, et voir des choses, des vidéos, des choses, des photos, je ne sais pas. Mais regardez la télé, regardez la rue, regardez. L'œil doit jeûner. Quand ton œil tombe sur quelque chose d'interdite, tu dois changer ton regard. Même si tu es seul, parce que tu ressens que Dieu te voit. Tout à l'heure, quand tu as senti que Dieu te voit, tu n'as pas mangé. Mais quand tu vas voir quelque chose et tu veux continuer à voir, tu dois te rappeler que Dieu te voit. Et tu dis astaghfirullah, tu changes le regard. L'oreille doit jeûner. L'oreille ne doit pas entendre des choses qui sont interdites. Dans un mois de Ramadan, jour ou nuit, pendant tout le mois, je m'arrête. J'écoute pas. Je n'écoute que la parole qui plaît à Allah. Je veux être pieux, je veux être un noble. Parce que si c'est pas comme ça veut dire que je suis un traître, je ne suis pas un noble. Je trahis Dieu. Si je veux être un noble, Dieu voit de mes actions que des choses qui lui plaisent. Pour voir, je dois voir la chose qui plaît à Dieu. Je regarde le Coran, par exemple. Ça plaît à Dieu. Je ne regarde pas d'autres choses. J'écoute des choses qui plaisent à Allah. Je ne vais pas écouter n'importe quoi alors que je suis en train de jeûner ou dans une nuit de jeûne, etc. La main doit jeûner. La main doit jeûner avec cette main-là ou l'autre. Je ne dois pas faire des choses qui déplaisent à Allah, qui mettent Dieu en colère. Cette main ne doit pas faire le mal, ne doit pas faire l'interdit. Elle doit jeûner. Mes pieds doivent jeûner. Je ne peux pas aller vers un endroit qui ne plaît pas à Allah Ta'ala Tabarak pendant tout le mois, jour et nuit. Donc, tout mon corps va jeûner et non pas l'estomac seul. Tous les organes qu'Allah m'a donnés doivent participer au jeûne, doivent être solidaires avec l'estomac. Si vous voulez, la chose principale qui doit jeûner, et ça, tout le reste va jeûner, si cette chose-là jeûne, tout le reste jeûne, c'est le cœur. Oui, il faut que mon cœur jeûne. Parce que vous voyez l'œil qui regarde, qui lui dit de regarder? C'est le cœur. Le cœur qui va avoir un plaisir à voir. L'oreille qui entend, qui lui dit d'entendre? C'est le cœur. La main qui touche, c'est le cœur. Les pieds qui vont partir, je ne sais pas, c'est le cœur qui veut des choses. Et quand est-ce que je ne vais pas faire et je vais jeûner complètement si le cœur se met à jeûner? Parce que, si vous voulez, le haram, qui décide de faire le haram? Ma main qui décide? C'est mon œil qui décide? Ou c'est le cœur qui décide? Le cœur qui est en quelque sorte le roi du corps.
c'est lui qui décide. Tous les organes ne sont que des soldats, ne sont que des serviteurs auprès du roi, le cœur. L'orgueil se trouve où? L'orgueil, dans le cœur. Dieu aime les orgueilleux? Non. Iblis a quitté le paradis, a été banni complètement parce qu'il était orgueilleux. Et celui qui a, le prophète me dit, celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis, rapporté par Muslim. Moi je veux jeûner et je veux être orgueilleux. Non, ton jeûne ne sera pas accepté. Et le paradis est interdit pour toi. Si tu n'as pas un gramme, un atome, le prophète a dit, salat, le poids d'un atome. Donc je ne peux pas jeûner alors qu'il y a le cœur rempli d'orgueil. Je dois combattre mon orgueil avant le mois. Il me reste quelques jours. Je dois faire des exercices. Je dois jeter mon orgueil à la poubelle parce que l'orgueil ne se conjugue pas avec être un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est humble, qui est modeste devant le maître. La jalousie, ça habite quoi, la jalousie? La jalousie, c'est le cœur. C'est le cœur qui est jaloux. Donc comment je vais jeûner et je veux qu'Allah agrée mon jeûne alors que chaque moment, j'annule mon jeûne par la jalousie. Parce que la jalousie ne me quitte pas. Elle est dans mon cœur. Je dois débarrasser le cœur de ma jalousie. Je dois débarrasser le cœur de mon orgueil. Comment je vais faire Tarawih, Allahu Akbar, et suis derrière l'imam, mais mon cœur est orgueilleux? Ou mon cœur est jaloux? Je jeûne. Celui qui ment, Allah n'a pas besoin de son jeûne, d'après le hadith. Mais celui qui est orgueilleux, celui qui est jaloux, Allah a besoin de son jeûne. Dieu ne veut pas non plus son jeûne. La haine, oui, la haine que tu as envers tes frères et sœurs, les musulmans et les musulmanes. Tu dois aimer tes frères et tes sœurs. Tu ne dois pas avoir de la haine pour quelqu'un. Comment tu vas faire la prière au milieu de frères et sœurs que tu hais, alors qu'ils sont des musulmans et des musulmanes? Donc tu dois purifier ton cœur, parce que la haine est interdite. Donc tout interdit est à exclure pendant tout le mois. L'hypocrisie, etc., etc. Tout ça, ce sont des péchés. Les péchés ne se font pas seulement avec la main, ou avec l'œil, ou avec la bouche, la parole, etc. Mais avec le cœur, c'est surtout le cœur. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois jeûner par ton cœur, en plus de l'estomac. Ce n'est pas possible. Regardez la contradiction du jeûne 2026. C'est pas possible que lors d'un jeûne, l'estomac est en train de souffrir. Le pauvre estomac est en train de souffrir devant les morsures de la faim, de la soif. Et il tient bon l'estomac. Bravo l'estomac. Le jeûne de l'estomac, jeûne incomplet, tout le monde le fait. Mais juste, l'estomac c'est là, juste au nord, quelques centimètres au nord, il y a le cœur. Et le roi cœur est en train de rompre le jeûne avec tout ce qu'il veut, avec l'orgueil, avec la jalousie, avec la haine. Où est le jeûne? C'est pas possible que l'estomac jeûne et le cœur rompt le jeûne. C'est pas un jeûne complet. Il faut que le cœur se mette lui aussi à jeûner. Et du coup, l'estomac doit jeûner, mais le cœur aussi doit jeûner dans un mois de Ramadan, parce que tout est fait pour que le cœur jeûne. Parce que où se trouve la piété? La piété se trouve dans le cœur.
Mais tu penses, si tu étais pieux, il y avait la piété, tu vas avoir de la haine, tu vas pieux, piété, et tu vas voir la jalousie, tu vas voir l'orgueil. Ça veut dire l'orgueil, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, des mots du cœur ont rempli le cœur. Et la piété n'a plus de place. Et qu'est-ce que je fais? Ben, tu dois vider le cœur. Moi aussi, tu dois vider le cœur. Comment je vide le cœur? Ben, c'est le repentir. C'est quoi le repentir? Ben, avant Ramadan, prépare ton cœur. Prends soin de ton cœur. Nettoie ton cœur. Purifie ton cœur. Demande à Allah de t'aider. Si tu vois que tu n'arrives pas, pleure entre les mains de Dieu, dont on se joue, etc. T'as l'orgueil? Débarrasse-toi de l'orgueil. Lutte pour jeter l'orgueil. Jette la jalousie. Jette tout. Fais le grand ménage avant l'arrivée du mois de Ramadan. Comme ça, Dieu, lorsqu'il va voir ton cœur, il voit que le cœur jeûne. Alhamdulillah. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus tout. Les mots du cœur sont nombreux. J'ai donné 4 pour l'exemple, mais sont plus nombreux que ça. Et à ce moment-là, quand tu vas faire l'intention, la veille du Ramadan, Seigneur, je vais jeûner pour toi tout le mois de Ramadan, ton jeûne a un sens parce que l'estomac jeûne et le cœur aussi jeûne. Si vous voulez, je peux faire ça. Là, c'est la foi. Je suis croyant. Je commence le Ramadan, je suis croyant. Je crois en Dieu. Voilà. Je me mets à jeûner. Ça, c'est le jeûne de l'estomac. Je jeûne par mon estomac. On a dit, c'est pas suffisant. Il faut que le cœur jeûne. Le cœur, là, il doit jeûner. Si je suis croyant, si mon estomac jeûne, si en même temps mon cœur jeûne, si le cœur jeûne, il n'y a plus de haram. La main ne fait pas, l'œil ne fait pas, etc. Pas de jalousie, pas de tout. J'atteins la piété. Ça veut dire, si, regardez, j'enlève le jeûne du cœur, ben je suis loin de la piété. Je jeûne, c'est vrai, un jeûne incomplet, mais j'atteins pas la piété. Il n'y a pas le cœur qui jeûne, il y a un manque. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc, si tu jeûnes par le cœur et par l'estomac, c'est le jeûne parfait, c'est le jeûne complet. Et sûrement, tu vas atteindre à ce moment-là la piété. Ce qui signifie que s'éloigner des péchés pendant le mois de Ramadan, c'est égal à quoi? Proximité de Dieu. Plus tu t'éloignes des péchés, plus tu t'approches de Dieu. Plus tu t'approches des péchés, tu t'éloignes de Dieu et tu t'approches du diable, du shaitan. C'est lui qui ordonne le mal, c'est lui qui ordonne les péchés. Et on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est que plus tu fais les péchés, plus tu deviens aveugle. Il y a un lien entre les péchés et l'aveuglement. Je l'explique. Dieu dit dans un verset coranique, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ou que non, leurs cœurs sont plutôt enveloppés par ce qu'ils ont acquis comme interdit. Vous voyez le lien que Dieu a fait dans ce verset coranique? Ou que non, leurs cœurs sont plutôt enveloppés, une enveloppe obscure qui enveloppe le cœur à cause de ce qu'ils ont acquis. Ils ont acquis quoi? On a dit le haram, l'interdit. L'interdit auquel je n'ai même pas pensé. Pour moi, c'est rien, c'est mineur. Mais ces interdits que je fais dans ma vie, ce sont eux qui m'éloignent de Dieu. Et ce sont eux qui enveloppent mon cœur d'après ce verset coranique.
le prophète Salat a expliqué la chose. Il a dit, chaque fois où le serviteur commet un péché, une tache obscure se met sur son cœur. Il recommence, une autre tache se met sur son cœur. Et à un certain moment, son cœur sera enveloppé. Et c'est ça l'enveloppe dont Dieu a parlé, d'après le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, par Ibn Majah, par Ahmed. Donc le messager Salat a expliqué qu'est-ce qui se passe. Les péchés sont dangereux. Les péchés voilent ton cœur. Et mes frères et mes sœurs, un cœur voilé ne voit plus. Mais attends, un cœur voilé ne voit plus. Et le cœur voit? C'est les yeux qui voient, non? Si, regarde ce que Dieu dit. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car, Dieu dit, car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais sont plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Donc ce que le prophète a dit, c'est ce que Dieu a dit. Et là, Dieu est en train de nous dire, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent ou qui deviennent aveugles, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Ah, si le cœur n'est pas aveugle, ça veut dire quoi n'est pas aveugle? Ça veut dire il voit. Ça veut dire mon cœur voit? Oui, mon cœur voit. Et la vision du cœur est plus forte que la vision des yeux. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais on les voit avec notre cœur. Si sa sensibilité est bonne, si le cœur n'est pas enveloppé, un cœur enveloppé, regardez, je porte des lunettes, s'il y a de la poussière sur les lunettes, je ne vois plus rien. Et la même chose pour le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu fais si tes lunettes sont couvertes de poussière? Tu vas essuyer, tu vas nettoyer. C'est la même chose pour le cœur. Nettoyer ton cœur, c'est comment? C'est le repentir. Et on ne peut pas jeûner sans faire le repentir. La première chose à faire, parce que beaucoup de musulmans oublient de prendre les bonnes résolutions avant le ramadan, oublient de faire le repentir. Donc moi, vous, chacun de nous doit faire un repentir devant Dieu. Personne ne me voit. Heureusement, mes frères, toujours je le dis, le repentir ne nécessite pas de te mettre le jour du vendredi devant tout le monde, devant l'imam et tout, et tu dis devant Dieu, je fais mon repentir, soyez témoins, je faisais dans le passé telle et telle chose. Dieu n'a pas de... Imaginez, Dieu avait demandé ça. Comment on va être? Tu fais le repentir devant les gens et tu pleures, etc. Pour qu'Allah accepte ton repentir. Gloire et pureté à Dieu. Il préserve notre intimité, il préserve notre dignité, notre fierté. Tu as désobéi à Dieu et c'est grave de désobéir à Dieu. Et après, il te dit, il suffit entre toi et moi de faire le repentir. Quand tu es seul, parle avec moi. Et engage-toi que tu ne recommences plus. Engage-toi que tu regrettes tout ce que tu as fait. Je te pardonne. Je te pardonne. Et plus de ça, je vais t'aimer. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Et la purification n'est qu'un repentir en quelque sorte, c'est la purification en quelque sorte des cœurs. Donc voilà mon frère ou ma sœur, ce qu'on doit faire pendant ces jours qui nous séparent du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan ne doit pas arriver alors qu'on n'a pas fait notre repentir. Là, je veux dire une idée, mes frères et mes sœurs, Dieu t'a demandé de jeûner pendant tout un mois par ton estomac et par ton cœur. Le 18, par exemple, on jeûne, ou certains le 19. Le 19 mars, c'est la fin, c'est le dernier jour. Il y a la fête. La fête, ça va être vendredi, le 20 mars, Inch'Allah. Le jour de la fête, qu'est-ce qui se passe? L'estomac recommence à manger dans un jour. Alors qu'hier, l'estomac ne mangeait pas.
à 10 heures, à midi, etc. Le jour de la fête, miséricorde de Dieu, générosité de Dieu, notre Seigneur qui nous a dit arrêtez de manger, il va nous dire arrêtez de jeûner. Et on fait la fête et on mange. D'accord, je comprends. Le jeûne de l'estomac a pris fin. Et le cœur? Qu'est-ce que tu penses du cœur? Le jour de la fête, le cœur s'autorise l'interdit. Le cœur a jeûné contre l'interdit. L'estomac a jeûné contre quoi? Contre l'interdit? Non, c'est contre le halal. Pour donner l'exemple au cœur. Pour avertir le cœur. L'estomac a jeûné. Parce qu'il est le voisin du cœur. Ben, le jour de la fête, l'estomac va revenir au halal. Est-ce que le cœur va revenir au haram? Non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeûner toute l'année. Le cœur doit jeûner toute l'année. Mais et le mois de Ramadan, le cœur a jeûné, on a cru. Non, le mois de Ramadan, c'était un mois de stage, un mois de formation, un mois d'une cure, un mois d'apprentissage. Et comme tout le mois, c'était pas un jour ou deux, tu t'es habitué quand même pendant un mois, ben tu peux continuer. Ton cœur doit jeûner toute l'année. Ton cœur doit jeûner plutôt à vie, jusqu'au point de rompre le jeûne par la mort, parce qu'il sera au paradis à ce moment-là, là où il y a tous les plaisirs devant lui. Donc, le mois de Ramadan, mon frère ou ma sœur, vient pour former ton cœur, pour éduquer ton cœur par le jeûne. Et du coup, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. Est-ce que tu passes par une station ramadanique et l'autre station, c'est d'ici une année si tu restes en vie. Mais lorsqu'on est sur l'autoroute, on fait un plein et on surveille le plein et on surveille les stations lorsqu'on annonce des stations. Et on doit bien calculer pour que je ne reste pas sans diesel ou sans essence au milieu de la route. Je dois bien voir la prochaine, par exemple, c'est 30 km, 40 km, on me l'annonce. Je regarde, est-ce que j'ai encore de quoi tenir? Il y a beaucoup de stations. Mais dans l'année, il y a une seule station. Ramadan, c'est une fois dans l'année. Et je dois faire le plein. Un plein qui va me permettre de rester croyant, de rester pieux pendant toute l'année. Et quand le niveau va faiblir, avec le temps ça faiblit, etc., il y a une autre station qui arrive. Un autre mois de Ramadan où de nouveau je vais faire le plein de la piété. Et ça va tenir, Inch'Allah, une autre année. Mes frères et mes sœurs, pendant le mois de Ramadan, et avec ça je vais finir, Inch'Allah, sache que ce mois qui va venir, il a déjà pris son chemin, sa route vers nous, il arrive d'ici quelques jours, c'est un invité. C'est un invité que chacun de nous va recevoir. Et un invité, un visiteur qui vient de la part de Dieu. Et l'invité qui vient de la part de Dieu, l'islam nous a ordonné d'être bienveillant à l'égard des invités. Tu ne peux pas être musulman si tu n'accueilles pas bien l'invité, le visiteur. Tu dois tout faire. Tu dois te mettre à son service. Et c'est comme ça qu'étaient les musulmans dans le passé, et je pense même dans le présent. Lorsqu'on a un invité, on fait tout. C'est un ordre du prophète Salat Issamsoui, celui qui croit en Dieu, et au jour dernier, le jour où tu vas passer entre les mains de Dieu, qu'il soit bienveillant à l'égard de son invité ou à l'égard de son visiteur. Et le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Là, le prophète Salat te dit ce que tu dois faire, ce que je dois faire avec un invité être humain comme moi. Mais là, l'invité n'est pas un être humain, c'est un invité
spirituel, c'est un invité divin qui vient de Dieu, c'est un invité invisible qui va venir. Et je dois me montrer bienveillant, mieux que ce que je fais avec un invité être humain. L'invité divin dépasse tout. Donc, je dois tout faire pour accueillir dans les meilleures conditions l'invité. Ramadan, qui vient pendant un mois. Et c'est pour ça, lorsque il y a un invité qui vient, qu'est-ce qu'on fait? Le ménage, parfois on fait même un coup de peinture. Si quelqu'un vient du bled, ou je ne sais pas, et qui a de l'importance, quelqu'un de cher, on va acheter des choses, on va préparer des choses, etc. On va préparer du manger pour lui, tout. Et tout son confort, on va préparer sa chambre et tout. Mais pourquoi le mois de Ramadan, on ne fait pas ça? Des gens préparent du manger, c'est tout. La meilleure chose que tu puisses préparer, mon frère ou ma soeur, c'est ton cœur. C'est ça l'essentiel. Parce que le Ramadan déjà aime les pieux, afin que vous soyez pieux. Donc il veut venir vers un pieux. Imagine l'invité Ramadan qui vient vers quelqu'un qui n'est pas vertueux, qui est désobéissant. Ramadan va passer un mauvais mois en compagnie de cette personne. Il sera fatigué. C'est insupportable pour lui d'accompagner un musulman ou une musulmane qui commet les erreurs et le haram. Ben, cette personne n'a pas respecté le mois de Ramadan. C'est-à-dire, toi ou moi, on doit bien accueillir le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on a dit, on fait le repentir avant. Et ce repentir, c'est pour Ramadan, mais après, ça ne s'arrête pas. On a dit l'année. Donc, pour ne pas trop parler, tout ce qui est interdit, on l'a vu, adieu. Pas au revoir, adieu. Il y a des gens qui font au revoir, interdit, je reviendrai vers toi, tu reviens vers moi, le jour de la fête, le vendredi 20 mars. Non, pas ça. Oh, adieu, les péchés. Je ne veux plus de péchés. Et Dieu a dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Y a-t-il un moment dans l'année où je vais adorer Dieu mieux que le mois de Ramadan? Et le mois de Ramadan, c'est 1 mois sur 12. Sur l'année, vous savez c'est combien? C'est 8,3%. 8,3%, je ne vais pas adorer Dieu comme il se doit. Quand est-ce que je vais adorer Dieu si ce n'est pas dans le mois de l'adoration, dans le mois de Ramadan? Donc, tout interdit, j'arrête. Mais ce n'est pas seulement que les interdits. Majeur, mineur, j'arrête. Et même le halal. Le halal qui me détourne de l'adoration, qui me détourne de l'évocation. Le halal qui me distrait. J'en ai pas besoin. Dans le mois de Ramadan, le prophète Salat, il ne faisait pas la distraction. Je dois être à son image. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, les réseaux sociaux, je coupe avec les réseaux sociaux. Je ne veux pas de réseaux sociaux. Je jeûne. C'est une cure. Je suis dans l'adoration. Je rentre dans la prière. Je prie. Je peux m'amuser dans la prière. Je peux me distraire dans la prière. Non, ta prière s'annule. Je suis dans l'adoration, cette fois-ci jeûne. Je peux dans le jeûne me distraire. Toute la journée ou toute la nuit. Ah non, on fait la référence, on fait l'analogie avec la prière. La même chose, mes frères et mes sœurs. On est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis ce que je pense juste pour Dieu. Pour moi, l'invité là qui va venir, j'ai pas le temps pour les réseaux sociaux. Je coupe avec les réseaux sociaux. Ceux qui écoutent des chants, je coupe avec les chants. J'ai pas dit les chansons, hein. J'ai dit les chants religieux. J'arrête. Le prophète écoutait ça pendant le salat, pendant le ramadan. Non, j'arrête. Les films, j'arrête. Ceux qui regardent des films halal, j'arrête. Les séries
qui tue le temps. J'arrête. Pas de série. Le rire. J'arrête le rire. Il y a l'invité avec moi, Ramadan, qui ne me quitte pas. Il est invisible. Lui, il me voit, moi, je ne le vois pas. J'arrête le rire parce que le prophète Salat, il dit, le rire tue, l'excès de rire tue le corps. Je peux rire un peu, mais pas, je cherche le rire, je paye le rire, je cherche les vidéos du rire, etc. C'est pas à moi du rire. Hein. Je peux rire quand je serai au paradis. Je peux rire le jour de la fête, si j'étais pieux, tout le mois, etc. Mais là, je suis dans l'adoration. L'excès de rire tue le cœur, dit le prophète Salat. Un cœur mort, mais il n'est plus pieux, il ne voit plus, etc. Les matchs pour les frères, etc., les matchs, je ne sais pas quoi, de foot ou autre, j'arrête tout le mois. Ça veut dire je jeûne par rapport à toute chose. Le Coran, je vais faire de lui mon ami. Parce que le Ramadan aime la piété, aime le Coran. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, pendant la nuit de la valeur. La première fois où le Coran a été révélé, c'était le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan aime le Coran, et réciproque. Donc moi, pendant ce mois-là, je me donne un objectif de finir le Coran. Parce que tout à l'heure, j'ai dit on arrête les réseaux, on arrête... Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Je vais lire le Coran, je vais essayer de le finir. Une fois, voire deux, voire trois. Une fois, ben, il faut lire au moins 40 minutes par jour, si tu veux le finir en un mois. Un hizb, c'est 20 minutes à peu près. Et c'est 60 hizb, 60 unités. 60 unités, ben, je ne vais pas donner un nombre parce que ça change, à peu près 8 pages. Mais ça change. Ça dépend ce qu'on est au début du Coran, au milieu, à la fin. Ça peut être plusieurs pages à la fin. En tout cas, une unité, c'est un hizb. Le Coran fait 60 unités. Ça veut dire par jour, je dois lire 2 unités. 2 fois 30, ça fait 60. Le prophète Salat, salam sur lui, dit que Jibril, l'archange Gabriel, venait chaque nuit, vers le prophète Salat, salam sur lui, pendant tout le mois de Ramadan, réviser le Coran avec lui. Ça, c'est la sunna. Et il faisait ça une seule fois, réviser tout le Coran une seule fois avec lui. L'année où il allait mourir, Jibril est venu pendant le mois de Ramadan, l'archange Gabriel, il a révisé avec lui 2 fois le Coran. Il a dit, je pense que c'est ma fin, la fin de ma vie. Normalement, Jibril, il venait pour réviser une fois. S'il a révisé maintenant 2 fois, peut-être c'est un signe que c'est la fin de ma vie. Et c'était vrai. Et nous, quand est-ce qu'il y aura la fin de notre vie, mes frères et mes sœurs? Il n'y a que Allah qui sait. C'est pas possible que le mois de Ramadan arrive, le mois du Coran arrive, et je ne lis pas le message de Dieu. Dieu a parlé à moi. Il est où sa parole? C'est dans son livre. Donc au moins pendant le mois de Ramadan, je m'organise pour lire tout le livre de Dieu, pas une lecture rapide comme ça, sans comprendre. J'essaie de lire et de comprendre. Aussi, la générosité. La générosité, j'essaie de donner des aumônes comme je peux. Et si je peux donner des grandes sommes, c'est très bien. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a dit l'amour de Dieu plus que tout, et j'ai dit le mois de Ramadan te donne cette partie-là, si tu jeûnes, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu laisses entendre? C'est-à-dire, Seigneur, je t'aime plus que le repas, et plus que la boisson, plus que le café, plus que le chocolat, plus que toutes ces bonnes choses que tu as créées, je t'aime toi plus. La preuve, pour toi, je mets tout de côté, je mange plus, je bois plus. Je t'aime plus que les plaisirs, de côté. Je t'aime plus que l'interdit. Je vais lessiver mon cœur avant Ramadan. Plus de haram dans mon cœur. Je t'aime toi, Seigneur. Je trouve que c'est beau.
Tu fais ça, Dieu va t'aimer, toi. Parce qu'il a dit, il aime ceux qui se repentent. Là, on est en train de faire le repentir. Automatiquement, Dieu va nous aimer. L'autre chose, Dieu, je t'aime plus que l'argent. Tu sais que j'aime beaucoup l'argent. Mais pour te dire que toi, Seigneur, je t'aime plus que l'argent, je vais faire des aumônes. Et je vais faire de grandes aumônes. Il y a une mosquée qui se construit. Il y a un institut, une école islamique, etc. Un lycée islamique qui se construit, qui a besoin d'argent, je donne. Et on voit des gens qui donnent 1000 euros, 2000 euros, d'autres donnent 10 000 euros, d'autres donnent 20 000 euros. On a vu ça dans les mosquées. Les gens qui sont pieux, pieuses, et qui aiment Dieu plus que l'argent, bien sûr, selon les moyens. Celui qui n'a pas, il donne 100 euros, il n'a pas, il donne 5 euros, 1 euro dans ce mois. La dernière chose, et cette fois-ci, franchement, je vais vous libérer, c'est le fait d'être avec Dieu. C'est le meilleur moment. Quand tu quittes tout le monde par la pensée et tu rentres dans une relation avec Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. Et là, c'est le mois de l'adoration, le mois de l'évocation, le mois sacré, le mois béni, le mois du jeûne. Et tu as un mois. Si tu rates un jour, tu peux te rattraper le soir. Tu rates, tu peux te rattraper le lendemain. Aujourd'hui, tu es fatigué, demain. Et alhamdoulilah, il y a un mois d'adoration. C'est énorme. Donc, je dois trouver des moments pour être avec Dieu seul. Dans ma voiture, dans ma cuisine, dans mon bureau, dans ma chambre, dans un parc où je marche et je me connecte avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et je commence à parler avec lui. Il m'écoute. Personne ne m'écoute, à part lui. Je le remercie. Il m'a laissé la vie jusqu'au point d'entrer dans le mois de Ramadan. Il m'a donné la santé de telle manière que je vais jeûner. Il m'a aidé. Il m'a déjà donné la permission d'être pendant cette soirée où on parle de Dieu et on parle comment on se prépare pour cette grande adoration. Je vais faire le repentir. Je vais faire. Et je le remercie. Parce que sans lui, il n'y aurait rien de tout ça. Je le remercie comme il se doit. Mais c'est bien aussi de lui demander des choses. Des choses, demande ce que tu veux. C'est un mois de doua. Le prophète a dit, le doua, l'invocation du jeûneur est exaucée. Et surtout au moment de la rupture du jeûne, au moment du suhour, à la fin. Vous voyez, la fin, ceux qui se réveillent pour manger le dernier repas juste avant l'aube, on le mange à peu près une demi-heure avant l'aube. Mais, subhanallah, c'est le moment où Allah descend vers le ciel le plus bas dans un hadith authentique et il dit « Qui me demande une chose, je la lui donne. Qui demande mon pardon et je le lui accorde. Qui ?» Il trouve qu'on est en train de dormir. Heureusement, pendant le mois de Ramadan, les gens se réveillent pour manger. Ben, trouve un temps à ce moment-là pour parler avec Allah. Chaque nuit, avant l'aube, avant le fajr, il est tout proche. Et demande-lui ce que tu veux. Et regardez, c'est fort. Dieu, dans les versets ramadaniques, les versets coraniques ramadaniques, où il était en train de parler du ramadan, il a dit, il parlait du ramadan là, pendant quelques lignes, et là, il va parler encore du ramadan, et entre les deux, il a inséré un verset coranique qui n'a rien à voir avec le jeûne. Regardez dans ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Je réponds. Donc Dieu répond. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement parler avec lui. Dieu tient sa promesse. S'il dit qu'il répond, il va répondre. Et il l'a dit pendant
pendant les versets coraniques qui parlent du jeûne. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, en quelque sorte, Dieu est en train de nous faire comprendre que le dua, l'invocation, fait partie intégrante du jeûne. C'est-à-dire, si tu jeûnes pendant le jour, pendant la nuit de Ramadan, pendant la rupture, avant Suhour, etc., il y a pas mal de moments où tu peux lever les mains. Quand tu es seul et tu parles avec Dieu, demande-lui tout ce que tu veux, mon frère ou ma sœur. Il va te répondre. Sois sûr et certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous demandez des choses à Dieu, demandez avec la certitude. L'intention qui doit habiter le cœur, c'est la certitude que Dieu va te donner ce que tu demandes. Sois seulement sincère et place ta confiance en lui. Il va te donner ce que tu veux. Tu veux la foi, la piété, le paradis, le mariage avec une pieuse, avec un pieux, la bonne santé, que tu restes musulman jusqu'à la fin. Demande tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, la richesse, tout ce que, la bonne santé, tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de moments, subhanallah. Les gens, normalement, font une liste. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu pendant ce mois? Tu fais une liste et demande toujours la même chose. Ou cette liste-là, demande-la à Dieu. Aussi pendant le sujoud, on est proche pendant le sujoud de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et quand tu es seul et tu penses à Dieu, sache que c'est le meilleur moment de la journée. Sache que mieux que toi, il n'y en a pas. Quelqu'un qui pense à Dieu, qui est avec Dieu, qui est sorti des cieux, des 7 cieux, et il est rentré dans la cour de Dieu. Il est en train de parler à lui. C'est fort. C'est magnifique. Ben, quand tu parles à Dieu subhanahu wa ta'ala, si tu peux de verser quelques larmes, c'est le top. Quand tu parles à lui pendant le mois de Ramadan, si tu veux franchement avoir les larmes, pense à tout ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est l'infini. On ne peut pas recenser les bienfaits de Dieu sur nous. Ils sont infinis. Pense combien il t'a donné. Pense aux fois où tu lui as demandé des choses. Quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, quand tu es devenu adulte, tu as demandé des choses. Et subhanallah, tu as vu avec le recul qu'il a exaucé tes vœux. Combien il t'a donné, il t'a donné, il t'a donné. Et quand tu vois tous ces dons, regarde comment toi tu lui désobéis. Et combien de fois tu lui as désobéi. Ça veut dire, il y a de l'ingratitude de mon côté. Quand tu penses à l'ingratitude, automatiquement tes larmes vont commencer à couler parce que lui, il est très généreux. Il est très miséricordieux vis-à-vis de toi. Il t'a demandé d'être pieux et parfois on trouve que c'est beaucoup pour lui d'être pieux. Alors qu'on doit être même plus que pieux, on doit être excellent dans tout ce qu'il nous a demandé. Et là, des larmes chaudes vont commencer à couler sur tes joues. Si tu vois que ces larmes descendent, sache, mon frère ou ma sœur, qu'il t'a aimé. Sache qu'il t'a donné le visa pour que ces larmes sortent. Parce que c'est difficile de pleurer. Tu ne peux pas penser à Dieu et tu commences à pleurer. Fais l'expérience. C'est pas facile. Sauf si lui te donne l'autorisation. Donc si tu vois que tu commences à pleurer, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Je parle à Dieu, je pleure. Masha'Allah. Mais je te dis, pleure encore. Tu as pleuré parce que tu as pensé à Dieu. Maintenant, pleure pour remercier Dieu pour le fait qu'il t'a donné l'occasion de pleurer entre ses mains. Essaye de faire ça régulièrement, pas seulement dans le mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan. Mon frère ou ma sœur, tu as une chance phénoménale. L'invité viendra chez toi. Il vient d'où? Il vient de Dieu. Spécialement pour toi. Il va passer tout un mois avec toi. Montre-lui le meilleur de toi-même, le meilleur de ce que tu peux faire. Et sois heureux à l'idée d'accueillir ce mois. Fais tout pour prendre soin de ce mois. Et un jour, le mois va se finir. Ça va être le 19 mars. C'est la fin, demain c'est la fête. Tu peux parler avec Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui t'entend. Tu es seul à seul avec lui. C'est pas
qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, Seigneur, le mois est passé. Es-tu satisfait de moi? Vas-tu agréer mon jeûne? Vas-tu me pardonner tous mes péchés? Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Excuse-moi ma négligence. Excuse-moi ce que je n'ai pas bien fait. Et je compte sur ta miséricorde, Seigneur, pour me pardonner, pour m'assister. Et j'espère, Seigneur, que tu vas apprécier ce que j'ai fait. Et peut-être c'est la première fois que j'ai fait comme ça. Dans un mois de Ramadan, aide-moi dans l'avenir. Préserve-moi pendant toute l'année. Ne me laisse pas revenir à mes vieux péchés. Aide-moi à rester croyant, à rester croyante, à rester pieux, à rester pieuse. Qu'Allah nous aide. Mes frères et mes sœurs, qu'Allah fasse de ce mois un mois béni, de ce mois un mois exceptionnel, un mois rare où l'être humain rencontre le divin. Et le divin, c'est ce mois qui vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide à bien l'adorer pendant ce mois par toutes sortes d'adorations.